Aujourd'hui, on va voir un autre exercice sur la convection naturelle, ou bien appelée aussi convection libre. Et on va voir le cas d'un cylindre vertical. Dans l'exercice 4, nous avons une casserole qui est là, qui contient de l'eau chaude à 100 degrés, qui s'évapore. Déterminez le taux de perte de charge de côté latéral de cette casserole par convection naturelle. Étant donné que la température, sachant que la température de l'air environnant, c'est 25 degrés, et la température surfacique de notre casserole, c'est 98 degrés Celsius. Ici, la question demandée, c'est la convection naturelle, seulement. Réellement, nous avons aussi un échange de chaleur par changement de phase. Il y a une évaporation, il y a aussi une radiation. Mais on se limite dans cet exercice à la convection naturelle. Très bien. Donc, dans notre stratégie, toujours le taux de transfert de chaleur par convection naturelle est donné par l'équation de Newton. Le coefficient de convection H est obtenu à partir du nombre de Nusselt. D'accord? À partir de cette équation, le nombre de Nusselt et les fonctions du produit de Grashof basé sur une longueur caractéristique et le nombre de prendre qu'on appelle le nombre de Rayleigh. D'accord? Le nombre de Grashof, c'est ce nombre qui est là avec LC, c'est la longueur caractéristique de la géométrie. Bien sûr, dans notre cas, c'est un cylindre vertical. Donc, on doit appliquer la longueur caractéristique correspondante. Le bêta qui est là, c'est le coefficient de dilatation thermique. Dans le cas d'un gaz parfait, si on suppose que notre air est un gaz parfait, donc le bêta est égal à 1 sur la température du film en Kelvin. La valeur de la température du film ainsi que toutes les autres propriétés du fluide sont données à la température du film qui est égale à 1/2 de la température de surface plus la température de l'air environnant. Et les corrélations qui nous donnent le Nusselt sont données dans la littérature, bien sûr, pour les différents régimes, géométrie et leur position. On va analyser notre cas. Donc, à la température du film de l'air et à la pression atmosphérique, nous avons la température du film, c'est la température de surface de la casserole plus la température de l'air environnant. Donc, la moyenne, c'est 61,5. Donc, les tables, elles me donnent les 4 propriétés importantes utilisées dans la détermination des nombres suivants. Nous avons le coefficient de conduction de l'air, la viscosité cinématique, le nombre de prendre et le coefficient de dilatation donné en K, en Kelvin. Dans notre cas, nous pouvons assimiler la surface latérale parce que la demande, c'est donner, la question, c'est déterminer le transfert à travers la surface latérale. Donc, nous pouvons assimiler la surface latérale, celle-ci de la casserole, comme un cylindre vertical de hauteur. Cette hauteur qui est la hauteur de notre casserole. Et dans le cas d'un cylindre vertical, la longueur caractéristique de la géométrie, c'est LC, bien sûr, c'est L, c'est la hauteur du cylindre. D'accord? La hauteur de ce cylindre. Très bien. Donc, on commence par déterminer le régime d'écoulement, le nombre de Rayleigh qui est donné par le nombre de Rayleigh. Je remplace, je trouve une valeur de 7,29 18 106. Le Nusselt, il est obtenu pour ce nombre de Rayleigh et cette géométrie cylindrique verticale à partir des tables. Donc, on va tirer les valeurs de cette table qu'on trouve dans les livres, surtout le livre de Sengel et Gajar. Vous avez le nombre de Rayleigh, d'accord? Et vous avez votre cylindre vertical. Là, le longueur caractéristique, dans notre cas, c'est L, c'est la hauteur du cylindre. Et la remarque importante qui est dans ce tableau, c'est qu'on peut traiter ce cylindre comme une plaque verticale à condition que le diamètre de ce cylindre
soit supérieur à ce rapport. D'accord? Et si ça vérifie cette condition, donc je peux appliquer directement le Nusselt correspondant et qui correspond à une plaque verticale de hauteur L. Nous allons voir. Donc, je vais vérifier le rapport. Je trouve une valeur 0,07 donc qui est inférieure à 0,25. Donc, je peux dire que D il est supérieur à ce rapport. Donc, il vérifie cette condition. Cette condition, c'est-à-dire, l'explication de cette condition, c'est que le diamètre, il est tellement important, il est tellement grand que je peux considérer la surface d'échange comme une plaque. C'est-à-dire, si vous avez le diamètre très petit comme ça, d'accord, là, on ne peut pas assimiler le cylindre à une plaque. D'accord? Comme ça. On ne peut pas assimiler le cylindre à une plaque. Mais si le rayon de courbure il est très important, comme ça par exemple, là, vous pouvez considérer la face que vous voyez ici. Comme la projection de cette surface, vous pouvez l'assimiler comme un rectangle, une plaque verticale. Donc, on est dans ce cas. Donc, je vais appliquer, j'ai le choix. Soit j'applique, puisque j'ai cette valeur qui est là, la mineure, donc on est là, dans cet intervalle, je peux appliquer soit cette relation, cette corrélation empirique, ou bien pour être exact, proche de la réalité, j'applique cette corrélation, qui demande peut-être plus de calcul. Donc je vais l'appliquer, et je trouve un Nusselt de 28,6. Directement, le Nusselt dans les problèmes de transfert de chaleur, c'est la solution du problème, c'est la clé. Donc, une fois que vous avez le Nusselt, vous tirez directement le H, coefficient de convection, et vous le remplacez dans l'équation de Newton, l'équation de la chaleur, sans oublier le AS qui est la surface d'échange. Dans notre cas, c'est la surface latérale. Donc, c'est pi fois D fois N. Et je trouve directement la chaleur qui est égale à 46,2 watts.